Le 9 novembre, le monde a reçu deux images auxquelles personne n'était préparé. Le télescope James Webb et le Virtual Telescope Project ont publié les dernières photographies de l'objet interstellaire connu sous le nom de 3I Atlas, et ce qu'elles ont révélé a laissé les scientifiques sans voix. Sur ces images, l'objet apparaissait comme un point lumineux, compact et brillant, sans la moindre trace de queue, sans signe de dégazage, sans nuage de poussière ou de gaz, rien qui devrait accompagner un objet perdant des milliards de tonnes de matière près du Soleil. Mais voici le plus troublant, l'endroit est exactement le même qu'en juillet dernier, lorsque le télescope spatial Hubble l'a photographié pour la dernière fois. Pour un objet qui aurait déjà dû perdre plus de 5 milliards de tonnes de masse sous l'effet du rayonnement solaire, son apparence inchangée constitue un affront cosmique à toutes les lois connues de la physique cométaire. Pour certains, il s'agit d'une simple anomalie. Pour d'autres, c'est quelque chose de bien plus important. L'astrophysicien de Harvard Avi Loeb parle d'un signal d'alarme du cosmos. Car si ces images sont bien ce qu'elles semblent être un corps accélérant à travers le système solaire sans rien éjecter, alors 3I Atlas pourrait ne pas être une comète du tout. Il pourrait s'agir d'un objet artificiel. Tout a commencé lorsque des astronomes ont remarqué quelque chose d'étrange fin octobre. Alors que 3I Atlas approchait de son point le plus proche du Soleil, son périhélie, l'objet a commencé à accélérer et non à ralentir. C'est impossible. Selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Atlas a dévié de son orbite prévue de 4 secondes d'arc un petit angle qui, à une distance de 203 millions de kilomètres, équivaut à un décalage de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Un phénomène colossal le déviait de sa trajectoire. Les calculs ont stupéfié les analystes de la mission. L'objet accélérait vers l'extérieur, s'éloignant du Soleil à 0,2 mm par seconde carrée, tout en dérivant latéralement à une vitesse presque identique. En un seul mois, cela représente un déplacement de plus de 80 km, bien trop important pour être le fruit de fluctuations aléatoires. La question se répandit dans tous les observatoires d'Hawaï au Chili. Quelle main invisible guidait cet objet? L'explication habituelle, le dégazage, ne convenait pas. Pour atteindre une telle poussée, Atlas aurait dû expulser au moins 1/6 de sa masse totale, soit l'équivalent de 5 milliards de tonnes de gaz vaporisé, formant un halo aveuglant visible même avec de petits télescopes d'amateurs. Or, le ciel est resté vide. Pas de nuages, pas de queue, pas de vapeur. Rien. Pour comprendre à quel point cela est absurde, le Virtual Telescope Project a publié une comparaison côte à côte entre 3I Atlas et la comète Lemon, une comète tout à fait ordinaire photographiée dans des conditions identiques quelques jours auparavant. Lemon se comporte comme prévu, une traînée fantomatique et radieuse s'éloignant du Soleil parfaitement sculptée par le rayonnement solaire. Mais Atlas, ce n'était toujours qu'un point net, compact, immaculé. C'était comme comparer un organisme vivant à une statue, l'un rayonnant de mouvement et d'énergie, l'autre figé et silencieux. Voir Atlas accélérer sans produire de débris, c'est comme regarder une fusée voler sans gaz d'échappement. Les lois de la physique ne se contentent pas de dysfonctionner, elles s'effondrent. Lorsque Loeb a effectué les calculs, il a constaté que si l'accélération était véritablement cométaire, les gaz en fuite auraient créé une lueur plus brillante que la pleine lune. Pourtant, les images du 5 novembre ne montrent rien de tel. La magnitude de l'objet, sa couleur et sa symétrie restent étrangement constantes. Le directeur du télescope virtuel, Gianluca Massi, l'a qualifié de observation la plus déconcertante que j'ai jamais faite. Car même les instruments conçus pour détecter de faibles traces de poussière ont renvoyé la même lecture zéro. Lorsque les données sont parvenues à Harvard Loeb et son équipe ont commencé à reconstituer la physique à l'origine de l'accélération, en se basant sur la masse estimée d'Atlas, soit 33 milliards de tonnes, près d'1 million de fois supérieure à celle d'Oumuamua, ils ont conclu qu'aucun processus naturel connu ne pouvait expliquer la force qui s'exerçait sur lui. La pression de radiation solaire était trop faible. Le dégazage était invisible. À cette distance, les interactions gravitationnelles avec les planètes étaient impossibles. Il ne restait donc qu'une seule option, un mécanisme inconnu. Nous devons accepter ce que les données nous montrent, a déclaré Loeb. Si la physique échoue, la théorie doit s'adapter. Mais rares étaient ceux qui étaient prêts à en accepter les implications. La vérité était trop lourde à porter, car les chiffres ne décrivaient pas seulement un mouvement, ils révélaient une intention. L'accélération n'était pas aléatoire.
Elle était fluide, régulière, parfaitement alignée sur la position du Soleil, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait calibrée. La dernière fois que nous avons observé un comportement même vaguement similaire, c'était avec Oumuamua, mais cette fois-ci, l'effet était plus fort, plus rapide et beaucoup plus délibéré. À mesure que les données affluaient des télescopes du monde entier, un schéma a commencé à se dessiner. 3I Atlas n'enfreignait pas seulement une règle, il les enfreignait toutes. Son orbite était presque parfaitement alignée avec le plan de l'écliptique à moins de 5 degrés de la trajectoire suivie par la Terre et les autres planètes. Une coïncidence si improbable que Loeb le comparait à atteindre le centre d'une cible cosmique dans l'obscurité totale. Puis est apparue l'anomalie du jet. Une éruption de matière filant droit vers le Soleil. Un analyste du GPL pense désormais qu'il ne peut s'agir d'une navigation délibérée. L'idée paraît insensée jusqu'à ce qu'on examine les calculs. L'orbite est si précise que tracée à rebours, elle pointe directement vers la même région du ciel, d'où provient le signal WOW de 1977, un sursaut radio à bande étroite, que le programme SETI traque depuis des décennies. Deux phénomènes séparés par des décennies provenant des mêmes coordonnées cosmiques. Coïncidence? Peut-être. Mais à mesure que les données s'accumulaient, ce peut-être a commencé à ressembler étrangement à du déni. Chaque nouvelle image publiée par le Virtual Telescope Project ne fait qu'épaissir le mystère. La couleur d'Atlas, 3I, ce bleu ultraviolet profond qu'aucune comète ne devrait émettre, a défié tous les modèles thermiques. La lumière bleue indique la température. La lumière bleue indique l'énergie. Pourtant, l'objet ne présentait aucun signe de dégradation, aucune fragmentation, aucune signature thermique dans l'infrarouge. Il luisait d'une lumière qui n'était pas de la chaleur, une lumière qui semblait auto-générée comme le rayonnement d'un plasma ou de gaz ionisé sous contrôle. Certains physiciens des plasmas ont suggéré que l'objet pourrait utiliser la propulsion électromagnétique générant une poussée en manipulant le vent solaire lui-même, une technologie que les humains n'ont testée qu'à des niveaux expérimentaux. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de quelque chose de plus simple, le vestige d'une machine si ancienne et autonome qu'elle continue de fonctionner par instinct longtemps après la disparition de ses créateurs. Si cela s'avère vrai, alors nous ne sommes peut-être pas seulement en train d'observer une technologie extraterrestre, mais peut-être témoins d'une persistance extraterrestre. Ce mécanisme poursuit sa mission après des éons de silence. Et ainsi, le compte à rebours commence. Le 19 décembre 2025-3, Atlas passera au plus près de la Terre à une distance de 167 millions de kilomètres suffisamment près pour que tous les grands télescopes de Hubble à Webb puissent la capturer avec une précision sans précédent. S'il s'agit d'une comète, nous verrons enfin l'immense nuage de gaz que la physique exige. Mais si aucun nuage de ce genre n'apparaît, si Atlas reste le même corps silencieux bleu et parfaitement compact qu'il a toujours été, alors toute l'explication cométaire s'effondre. Ce qui reste est bien plus inquiétant. S'agirait-il d'une sonde d'un observateur autonome scrutant notre système solaire dans le cadre d'une expérience ancestrale, ou s'agit-il de quelque chose d'encore plus étrange? Un dispositif conçu pour s'activer lorsque des civilisations comme la nôtre atteignent le seuil nucléaire comme le craignent désormais certains physiciens spéculatifs. Pour l'instant, nul ne le sait. Mais chaque image, chaque ray spectrale, chaque mouvement silencieux dans l'obscurité suggère une seule chose. Cet objet observe et il n'est peut-être pas encore terminé. Alors que les toutes dernières images du Virtual Telescope Project circulent dans tous les laboratoires, observatoires et forums en ligne de la planète, un sentiment plus lourd que l'émerveillement plane, le malaise. Le cosmos vient de nous livrer une nouvelle énigme impossible, et cette fois, il nous fixe droit dans les yeux. 3. Atlas poursuit son voyage à travers le système solaire froid bleu et silencieux, défiant toutes les équations auxquelles nous avons toujours cru. Il ne se comporte pas comme une comète, ne ressemble pas à un astéroïde, et ne rentre dans aucune des catégories bien définies que la science humaine a élaborées pour expliquer le ciel. Elle accélère quand elle devrait ralentir. Elle brille d'un bleu intense quand elle devrait rayonner d'un blanc éclatant. Elle se cache quand elle devrait briller. Son parcours ressemble moins à une coïncidence qu'à une chorégraphie. Et pourtant, lorsque les données arrivent, elles arrivent avec une clarté parfaite, sans bruit, sans erreur. Comme si l'univers lui-même nous forçait à voir quelque chose que nous avons passé des siècles à essayer d'ignorer. Plus nous apprenons, moins nous comprenons. Chaque nouvelle image publiée par le Virtual Telescope Project ne fait qu'accentuer le paradoxe.
le même point lumineux compact, parfaitement stable, parfaitement calme, parfaitement étranger dans son indifférence. C'est comme si le Soleil lui-même ne pouvait l'atteindre, comme si le rayonnement, la gravité et la chaleur glissaient sur sa surface comme la lumière sur un miroir. Si c'est naturel, alors cela redéfinit notre conception même du naturel. Si c'est artificiel, alors nous venons d'assister à la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. Preuve que nous ne sommes pas les premiers à fouler le sol étoilé. Quoi qu'il en soit, le monde que nous pensions comprendre a déjà changé. Car la question n'est plus de savoir si cet objet est une comète. Cette question est devenue caduque dès l'instant où il a accéléré sans laisser de queue. La vraie question, celle que personne n'ose poser à voix haute, est la suivante. Quel genre d'intelligence a conçu un engin capable de voyager pendant des milliards d'années à travers l'espace interstellaire alimenté par une énergie indétectable, guidé par une précision inexplicable et de fonctionner encore parfaitement après des éons? Quelle civilisation fait cela? À quand remonte leur existence? Sont-ils encore là aujourd'hui? Ou bien observons-nous le vestige errant de leur mémoire, un vaisseau fantôme traversant l'océan cosmique répétant sa mission longtemps après que ses créateurs se soient réduits en poussière? Le Dr. Avi Loeb nous avait prévenu il y a des années que lorsque la science refuse de faire face aux anomalies, elle se transforme en dogme. Nous ne pouvons prétendre être des chercheurs de vérité, disait-il, si nous n'acceptons que les vérités qui nous rassurent. 3I Atlas, c'est ce malaise. Un rappel que l'univers n'est pas tenu de se conformer à nos théories. Il ne l'a jamais été. Le Soleil n'a pas besoin de notre permission pour brûler. Les étoiles n'ont pas besoin de notre approbation pour briller. Et quand un phénomène inexplicable pénètre dans notre ciel, nous sommes censés nous interroger, non l'ignorer. Nous voici donc de nouveau face à un autre visiteur venu des ténèbres. Et le silence qui l'entoure semble presque intentionnel. C'est peut-être ainsi que se produit réellement le premier contact, non pas par des signaux radio ou des lumières clignotantes dans le ciel, mais par une subtile résistance, par des impossibilités silencieuses qui nous obligent à regarder à nouveau, à penser différemment, à évoluer. C'est peut-être là la leçon de 3I Atlas. Cette découverte ne consiste pas à conquérir l'inconnu, mais à apprendre à l'affronter sans crainte. Et maintenant, à l'approche du 19 décembre jour, où il passera au plus près de notre planète, tous les télescopes terrestres seront pointés vers lui. Peut-être verrons-nous enfin ce qu'il est vraiment. Peut-être ne verrons-nous rien du tout. Mais quoi qu'il arrive, nous nous souviendrons de ce moment. La première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un fragment du cosmos nous a regardés et a refusé de s'expliquer. Car parfois, l'univers ne murmure pas ses secrets. Parfois, il vous les montre à la vue de tous et vous met au défi d'y croire. Si cette histoire vous a amené à vous interroger sur ce qui se cache réellement dans l'espace, ne la laissez pas tomber dans l'oubli. Abonnez-vous à cette chaîne car nous continuerons à suivre 3I Atlas jusqu'à ce que sa lumière disparaisse à jamais. Activez les notifications. Dès que de nouvelles données seront disponibles, vous serez les premiers informés. Et dites-nous en commentaire selon vous, qu'est-ce que 3I Atlas? Un caillou, une sonde, ou le premier message d'une civilisation ayant appris à communiquer en silence.